troisième soupe. Pourquoi le quatrième? Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au pain. » Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous plaçons ta parole ce soir, Seigneur. Ensemble avec tous tes enfants, Seigneur, nous voulons te demander cette grâce. Seigneur Dieu, ô Père, que ton onction descende à travers de ta parole. Seigneur, et que ce soir tu puisses utiliser cette vase d'argile. Seigneur, mets l'homme à côté, Père. Je veux, Seigneur, ô Dieu, que ton Esprit Saint puisse, Seigneur, donner le message qu'il faut ce soir pour la petite église qui est là. Écoute ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur Dieu, ô Père Céleste, te demander, Père, que le moi diminue et que toi puisses prendre la première place. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quand nous venons de le chanter, Seigneur, je crois. Seigneur, quand l'incrédulité est mise à côté, quand les barrières sont mises à côté, eh bien, il n'y a rien qui nous empêche d'entrer dans le lieu céleste ce soir. Et Seigneur, nous ne voulons pas que ce corps physique vienne écouter la parole. Nous voulons vraiment en esprit, en vérité, être en communion avec toi dans le lieu céleste. Afin que les distractions, le sommeil ne peut pas, Seigneur, nous atteindre. Et nous voulons librement, Seigneur, te servir. Nous attendons ce soir un miracle dans notre vie. Nous attendons, Seigneur, que les voiles puissent être enlevés. Nous attendons ce soir un miracle, que nos yeux puissent être ouverts. Nous attendons un miracle, Seigneur Dieu, que la nouvelle naissance puisse prendre place. Nous attendons un miracle ce soir, que la vraie baptême du Saint-Esprit puisse prendre place dans notre vie, afin que nous ne soyons pas esclaves du péché, esclaves des problèmes et des soucis, mais que nous puissions être un homme heureux sur cette terre. Seigneur Dieu, attendons ce merveilleux moment que nous allons rassembler alentour de cette table, Seigneur Dieu. Oh Père, le temps ne sera plus un problème. Il n'y aura plus de maladies, plus de soucis. Et Seigneur Dieu, oh Père, nous voulons nous concentrer sur ta parole ce soir. Père, bénis ta parole, s'il te plaît. Sanctifie ce corps, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les barrières puissent être enlevées. Prépare-nous ce soir. Seigneur, que l'esprit de la révélation puisse faire son travail ce soir dans la vie de chacun de nous, Seigneur, et que toute pensée intellectualiste puisse être mise à côté, parce que je crois de tout mon cœur que ton Esprit Saint est là, et l'ange est ici. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, nous disons merci, Papa. Amen et Amen. Alléluia. Mettons-nous assis dans la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Êtes-vous heureux ce soir? Dans la présence de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur. Amen. Il y a tout ce qu'il nous faut pour que ce soir, nous puissions partir d'ici avec quelque chose de plus. Mais comme le chantant, crois simplement. Il faut penser que l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas venir emmener quelque chose. Mais il faut attendre à ce que Dieu, il va le faire lui. C'est Dieu qui complète le tout. Amen. Moi aussi, je suis venu ici pour être béni. Moi aussi, je suis venu ici, eh bien, pour recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, la dernière partie, la quatrième partie que nous allons prendre aujourd'hui pour terminer avec le troisième saut. Alléluia. Et nous allons prendre, eh bien, alléluia. On parlait justement que le frère Branham est au défi. Beaucoup de gens qui croient ne pas adorer des idoles dans leur vie, mais nous, des fois, est enseigné que les idoles, ce sont des statues. Alors, il fait comprendre, c'est bien important de comprendre cela, que les idoles ne sont pas simplement des statues. Ça peut être n'importe quelle chose qui prend la première place dans notre cœur. Amen. Alléluia. Nous relire, soyez certains de Dieu. Alléluia. Avant de continuer avec le troisième saut.
soyez certains de Dieu, juste en haut, paragraphe 10, juste en haut. On pourrait me demander d'expliquer ce que je viens de déclarer, disant qu'il s'agit là d'un tableau tout à fait comparable à aujourd'hui. Peut-être ne nous considérons pas comme des adorateurs d'idoles, mais nous le sommes, sans même le savoir. Et le gouvernement souscrit à cela. Les gens aujourd'hui sont des adorateurs d'idoles. Ils adorent des idoles. Certains d'entre eux adorent des vedettes de cinéma et en font leurs idoles. Certains adorent l'argent et en font leurs idoles. Certains adorent des idoles, des vedettes de télévision et en font les idoles. En fait, tout ce que vous faites passer avant Dieu est une idole. Peu importe ce que c'est. Même le Satan, notre grand adversaire, est tellement audacieux, astucieux, qu'il place parfois même l'Église avant Dieu. Vous pouvez avoir une grande église, peut-être est-ce un grand édifice, ou peut-être une grande dénomination, et peut-être même est-ce une grande congrégation, mais ne laissez rien passer avant Dieu dans votre cœur. Amen. Tout ce qui se passe avant Dieu est une idole. Rendre service en dehors de sa volonté aussi est en dehors de sa parole. Nous pouvons rendre bon Dieu service, mais en dehors de sa volonté. Alors, c'est une chose bien importante dont Jésus peut montrer dans la prière et dire que ta volonté soit faite. Alors, quand nous prions, quand nous faisons quelque chose, nous demandons bon Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté cela? Il est bien important. Des fois, nous sommes capables, nous pouvons faire quelque chose, eh bien, qui paraît tellement bon, eh bien, mais Dieu, quand il demande nous faire cela, alors ça ne peut aucune utilité. Même Paul, il dit tout quelque chose, peut-être pas tout quelque chose qui n'est pas bon, mais il n'est pas servi dans rien, s'il n'est pas édifié nous, eh bien, vaut mieux ne pas perdre nous le temps pour faire cela. Alors, qui nous peut redire par cela, il est bien important pour nous, et non un objectif dans la vie, bien braquer et ne pas courir de gauche à droite. Il faut nous capables de dire des simples choses. Frère Branham parle une simple chose qui paraît. Regarde par exemple, il dit pas précipiter pour poser la main sur quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dedans de prier pour quelqu'un, de mettre la main sur quelqu'un, de prier? Il dit il ne faudrait pas nous précipiter. Pourquoi? C'est peut-être pas dans la volonté de Dieu de prier pour cette personne. Il paraît vraiment bancal, mais si Dieu passe cette personne dans une épreuve, ou bien Dieu fait châtier, eh bien, nous pouvons le contraire d'aller prier pour cette personne. Amen. Troisième saut, nous arrivons, paragraphe 303. Alors, nous tendons le troisième saut parce qu'il y a beaucoup de choses bien importantes. Qui, un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam, eh bien, il a fait une bêtise extraordinaire. Frère Balaam dit, eh bien, ce prophétie est en ordre. C'est un don. Mais il dit, ce prédication n'est pas bon. Il faut en dehors. Parce qu'il peut dire quelque chose qui bon Dieu pas dire lui faire. Alors, il peut apporter une prédication qui est en dehors de la volonté de Dieu. Il est bien important qu'il nous comprenne, eh bien, quand nous peut dire quelque chose qui paraît tellement biblique. Mais s'il est en dehors du temps, il paraît comme demain, nous prenons, eh bien, le message de Noé, nous venons prêcher aujourd'hui là, eh bien, c'est contraire à la parole. C'est contraire, pourtant c'est un message qui se trouve dans la Bible. Mais ce n'est pas le temps pour prêcher la prédication de Noé. Nous avons, eh bien, un message pour ce temps-ci. 300 ans. Remarquez, voici le beau côté de l'affaire là. Remarquez, alors on termine par ne fais point de mal à ce vin et à cette huile. Je termine avec sa dernière phrase qu'il vient de lire ce soir-là. Il n'en reste qu'un tout petit peu là. Mais nous n'y touche surtout pas. 305, écoute ça bien. Des fois quand nous pouvons écouter, eh bien, si nous l'esprit pas bien concentré, eh bien, nous sommes capables pas trop plaisir dans ce qu'il nous peut faire. Mais il est important qui nous laisse ça les corps physiques là. Donc, quand nous venons dans la présence de Dieu,
et nous retrouvons les bénéfices. C'est pour ça qu'il dit que le moi diminue. Sans moi-là, il est assis là pour lui, il n'y a rien qui est intéressé dans la parole. Se penser à l'ailleurs, il gagne sommeil. Parce qu'il n'y a rien qui est intéressé là. Alors, soyez vraiment attentionnés, écoutez la parole. Il n'en reste qu'un tout petit peu, mais n'y touche surtout pas. Or, l'huile symbolise l'esprit. Tu comprends? L'huile, vous m'appelez bien pour qu'il rentre bien dans le l'huile, il nous fait parler ici, il dit l'huile, il représente l'esprit. Ok? L'huile représente l'esprit, symbolise l'esprit. Le Saint-Esprit, je vais vous donner quelques versets si vous voulez. Il y a deux passages des Écritures. Dans Lévitique 8, verset 12, alors qu'Aaron, avant d'entrer, il devait être loin d'huile, vous savez. Et dans notez-le, allez lire à la maison, et dans Zacharie 4, verset 12, il y a l'huile qui se déverse dans les conduits. Et il est dit, c'est mon esprit, l'huile. Autre chose encore, si vous voulez voir, dans Matthieu 14, 25, il y avait une vierge folle, ou plutôt 25, chapitre 25, verset 3, la vierge folle n'avait pas d'huile, pas l'esprit. Et dans Matthieu 25, 4, la vierge sage avait de l'huile dans sa lampe. Elle était remplie de l'esprit. L'esprit, l'huile, c'est le type de l'esprit. Oh gloire! Frère Branham tape une fois dans ses mains. Très bien. Très bien. Vous saisissez? Alléluia. C'est pour ça qu'il me dit, soyez attentifs ce soir. Et c'est un point bien important qui nous peut parler ce soir. Si nous pouvons saisir lui ce soir, nous pouvons comprendre qu'il fait des gens vont à l'église et ne pas être bénis. Pourquoi les gens ne lisaient pas là-bas? Pourquoi les gens, eh bien, nous à l'église des années, répétition sur répétition, nous pouvons lire la parole, mais après nous trouvons des hauts et des bas, des hauts et des bas. Alors qu'un enfant de Dieu, il est supposé de prendre la montée et ne pas monter, descendre, monter, descendre. Si nous lisons pourquoi les gens sont si ballottés, nous pouvons gagner toutes les réponses. Les gens sont excités. Ça veut dire que nous rentrons dans la deuxième partie, mais ne pas rentrer dans le Saint des Saints. Il nous faut être en Christ et Christ en nous. Alors, pour qu'il faire, nous venons à l'église et nous pas pour trouver ça l'importance d'aller étudier, et qu'il nous soit, chaque fois qu'il nous vient dans la présence de Dieu, nous peut écouter la parole, mais nous trouver que, eh bien, après, fini, nous exciter un moment, puis nous retourner à la maison, l'éteindre. Alors, nous pouvons étudier quelque chose de bien important. Si nous voulons arrêter avec quelque chose qui est monter, descendre, mais nous avons besoin, progressivement, de faire la montée. Et au fur et à mesure, nous pouvons comprendre que ma Bible est devenue un nouveau livre. Chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu, nous ne pouvons pas finir entendre tout, mais nous pouvons noter une cause ou telle quelque chose, eh bien, ça m'olane tout souvent, nous pouvons fouiller dans le message. J'ai entendu parler de quelque chose qui m'a touché. Eh bien, il parle de l'huile et le vin. Eh bien, moi, on vit fouiller encore. Eh bien, qui bon Dieu les diamants dans tout cela? Et dans tellement à lire. Là, il parle de Lévitique, Zacharie. Eh bien, dans Matthieu, il donne nous une signification des choses qui sont cachées aux yeux de sages, intelligents, et Dieu en veut révéler à nous. Pas oublier, nous répéter cela, il dit Nicodème, un homme qui étudiait la parole de Dieu, des années sur la vie passe. Dans le temple, il étudiait tous les jours, il lit à Nicodème, il lit. Mais Nicodème, pas il comprend quand Jésus cause avec lui. On peut venir à l'église et nous regarde nos camarades, nous dire mais pourquoi? Mais il suffit de rester calme, écoutez et mettez votre cœur en priorité. Mettez cela en priorité dans notre vie. Des fois, nous trop distraire, nous l'esprit, et nous trop beaucoup quelque chose. C'est même qui littérait en autre ce soir, nous parlons qui Dieu qui nous a adoré. Il paraît choquant, frère Branham dit Dieu, je adore des idoles. Dans le message, il y a des gens qui adorent des idoles. Dans le message. Et partout. C'est pour cela qu'il nous dit, et nous trois sortes de croyants qui viennent à l'église. Maintenant, quand nous trouvons nous venir à l'église et qui nous pas senti de motivation,
Frère Branham, explique-nous, il dit, mettez-nous genoux par terre, pleurez, recherche la nouvelle naissance et le vrai baptême de l'Esprit Saint. Pas rester avec ça. Il n'est pas bien une faute de quelqu'un d'autre, c'est nos fautes à nous. Dieu n'est pas pour punir nous à cause de notre week-end. Ce n'est pas normal, ce n'est pas jamais. Dieu ne peut pas vous punir, nous punir à cause de quelqu'un d'autre. Dieu lui dépend parce qu'on a le libre arbitre chacun. Et le libre arbitre, c'est un choix qu'il nous fait. Et besoin d'une temps de livre mercredi dernier, quand nous trouvons quelque chose pas marché, que ce soit à la maison, dans notre travail, n'importe où. Des fois, nous pointons le doigt à quelqu'un d'autre. Mais frère Branham dit, le problème vient de nous-mêmes. C'est nous qui occasionnons un problème qui peut arriver. Alors, nous avons besoin d'examiner nous-mêmes. Pas renvoyer la faute vers quelqu'un d'autre. Nous-mêmes qui pour régler ce problème-là. Alors, nous continuons. Lui dire, autre chose, si vous voulez voir dans Matthieu, il parle de la Vierge folle, la Vierge sage, avec de l'huile dans sa lampe. Tous les deux étaient vierges. Tous les deux vont à l'église du message. Elle était remplie de l'esprit, vierge sage. L'esprit, c'est l'huile, c'est le titre de l'esprit. Frère Branham, tapez. Est-ce qu'il, monsieur, il y a beaucoup de gens qui précisent là, avec frère Branham, pas même pégueré. Qui est gagné là-dedans là? Frère Branham tape sur la table. Il dit très bien. Est-ce que vous saisissez? Très bien. Donc l'huile, c'est le titre de l'esprit. Et le vin symbolise la stimulation. Le vin symbolise stimulation. Alléluia. Ça deux mots-là, il y a deux mots-clés qui nous ont pénétré là-dedans. Je continue. Le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. Et regarde l'explication. Qui des fois nous impose des questions. Des fois le diable pour mettre nous, pour venir nous comme ça là. Eh bien, il y a quelque chose qui va mal à l'église. Non, il n'y a rien qui va mal. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il nous faut nous mettre en ligne avec la parole. Alléluia. Très bien. Et donc l'huile, c'est le type de l'esprit et le vin symbolise la stimulation de la révélation. Oh, j'avais envie de courir dans tous les sens. C'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier quand le Seigneur m'a montré ça. Vous voyez, la stimulation de la révélation. Vous voyez, dans l'époque de David, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison éternelle. Mais David, dans cette époque-là, David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison. Ça veut dire, il fallait rentrer dans la maison de l'Éternel pour les joyeux. Avant même qu'il y a là-bas. C'est pour ça que Frère Branham parle dans l'expectative. L'expectative, c'est aller dans le lieu céleste avant de rentrer même là. Ça, c'est un lieu physique. Le lieu céleste, il n'est pas, il est là. Frère Branham dit, l'ange, il est ici. Nous, la foi qui permet de nous toucher le bord des vêtements de Jésus, il permet de nous toucher Jésus ce soir. Et sinon, quand on peut regarder avec sa ligne physique là, nous vous trouvons tout stagnant, nous vous trouvons tout paraître froid, tiède. Il nous besoin, nous capables, comme la fleur de lys, qui dans la boue alentour de lui, il surgit de la boue, et la fleur de lys paraît. Amen, l'Église. Nous capables de faire. Alors, si nous chantons, crois seulement, toute chose est possible. Alors, qui est capable d'empêcher d'être béni? Rien dans ce monde. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Alléluia. Alors, le petit soldat qui peut, la police qui peut danser sur le chemin, quand quelqu'un lui pose la question, où se trouve le réveil? C'est la façon de penser, la façon de l'approche que la personne pas trouve le réveil. Mais le réveil était juste devant lui. Et la personne répondit, je suis le réveil. Et moi aussi, peut-être, ça même réveil là, ça même que cet Indien là, mais l'homme lui dit, mais je suis. Alors nous devons être le réveil. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Quand un miracle que je n'ai pas réveillé, c'est un miracle que je n'ai pas réveillé tout le quartier. Quand le Seigneur m'a montré ça, vous voyez,
la stimulation de la révélation. Vous voyez, David dansait dans la cour tout seul. Et si pas même dans l'église, il dansait. Et nous trouvait, ce madame trouve lui comme un fou. Alors, est-ce qu'il n'est pas fait, dans quel côté nous était aujourd'hui? Est-ce qu'il nous David qui peut danser? Ou bien nous la femme qui peut regarder David et peut juger lui mal? Dans la Bible 307, l'huile et le vin vont ensemble toujours. J'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série là, comme ça, où on voit que le vin et l'huile vont ensemble tout le temps. Vous voyez, quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été promise a vraiment été révélée à ces saints qui sont remplis d'huile, alors ils sont tous stimulés. Le vin, c'est un stimulant. Il réveille nous, l'Église. Amen. Il réveille nous. Gloire, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens en ce moment. Stimulé. Il y a de la joie des cris. Voyez, et à ce moment-là, il produit le même effet sur eux que le vin sur l'homme naturel. En effet, quand la révélation d'une vérité de Dieu est donnée et que le vrai croyant est rempli d'huile et que cette révélation est révélée, la stimulation devient tellement grande qu'il lui donne un comportement anormal. C'est vrai. Gloire. L'assemblée se réjouit à la présence de Dieu. L'assemblée commence à bouger. Et ce soir, nous venons, le président de Fafaniel peut dire, nous sommes capables de passer à côté totalement. Totalement à côté. Mais sinon, dans la profondeur de la parole, et qui nous réussit, écoute la voix de Dieu qui peut dire nous cela. Nous pas trop personne là. Il nous faut pénétrer dans le lieu céleste, l'Église. Nous avons besoin capable quitter ça l'école physique là. Nous avons besoin quitter cela. Frère Branham pose sa question dans la salle. Il dit, que toute la joie était. La joie de votre salut, côté était. Mais il n'est pas capable de baisser. Moi, j'ai un salut. Moi, j'ai un salut qui m'attend de moi. Et tous les jours, mon approchement avec lui. Et la joie m'a réveillé. Dimanche, je suis heureux. Le lundi, plein de joie. L'église ne peut pas. L'église n'est pas capable de mettre un frein là-dedans. Moi, j'habite à Rodrigue, pas capable de mettre un frein là-dedans. Mon travail, pas capable de mettre un frein là-dedans. Mon voisin cause mal contre moi, pas capable de mettre un frein là-dedans. À aucun moment. Mais quand le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, l'Église, il change de langage, il change de façon de penser, il change tout. Et quand nous étions partout, quand nous étions, nous tellement stimulés par la parole de Dieu. Quand nous pouvons mettre ça du monde là, il pourrait jouir pareil. Il pourrait jouir l'Église. Il pourrait jouir quand ça ou mettre lui. Parce qu'il y a à l'intérieur quelque chose qui fait bruit. Amen. Arrêtez focus là, c'est qui ça lisait à dire. Arrêtez regarder des hommes qu'on est habitués. Nous trop habitués avec des gens, nous trop habitués avec ce bâtiment-là, nous trop habitués avec nos places qui nous viennent assiser tout le temps, nous choisir la même place. Tout ça fait nous rendre une routine, une répétition. Nous même pas réaliser que nous l'adoration n'est pas bon. Nous l'adoration n'est pas bon. C'est que nous besoin connaître que Dieu est la première place. L'Église, ce soir, est quelque chose de bien profond. Avant nous passer dans la quatrième saut, ce troisième saut, lis, mettez-nous et nous par terre. Seigneur, révèle-moi, ça ne m'a pas croisé là. Révèle-moi ce qui te peut dire moi là-dedans. Ce n'est pas juste simple qu'on est qui peut arriver demain, qui peut arriver après-demain. Mais la révélation des sauts, il nous parle de notre vie d'aujourd'hui. Il nous montre toute la mine qui s'attend placée devant nous. Et quand demain nous arrivons, nous arrivons de trouver quelque chose arrive nous, eh bien, ne pas vous mettre la faute à qui que ce soit. Nous dire, Seigneur, je sais que tu es le plus grand. Et Seigneur, je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Amen. Doux et gentil. Frère Branham parle le mot doux et gentil. Comment nous pouvons comme cela? Il faut que Christ prenne la première place de notre vie. Faniel lui-même jamais pour capable d'être gentil, ni doux. Ça l'école là, l'irrité ça. Tout quelque chose qui a gaspillé l'irrité, il dit, il fait moi du mal, l'irrité. Il n'est pas pour capable jamais supporter quelque chose injuste. Mais Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Il est capable de passer d'après les animaux et demander excuse, sorry, me dérange-toi. Amen, l'Église. Un qui nous dérange nous, ça n'a pas fait nous rien. Un qui nous mal fait avec nous, ça n'a pas dérange nous.
parce qu'ils m'ont expectative plus haute que ça. Pour moi, ce n'est que des choses passagères. Je ne suis pas de ce monde. Amen. Je ne suis pas. Là, nous chanter cela. Là. Regarde des fois comment Dieu servit des gens qui ne sont même pas dans le message, des années, comment Dieu me rive pour chanter un chant pareil. Eh bien, ça, si l'Esprit, bon Dieu, pas donné sur une parole là, il n'est pas capable de dire un mot comme ça. C'est tellement profond cela. Je ne suis pas de ce monde. I'm not from this world. Les gens vont nous prendre comme fous, on entend par là. Qui est le Dieu par là? Mais c'est vrai. Nous ne sommes que de passage ici. Alors, fait que ce passage-là, il passe tellement bien. Parce que ma priorité, c'est mon salut. Ma priorité, c'est mon target de l'autre côté, qui peut être de l'autre côté du rive. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. 316. Oh, comme c'est merveilleux. Révélez. Ça les a tellement stimulés de voir cela confirmé. C'est immanquable. Ça fait toujours ça, toujours. Quand je vois que Dieu a promis de faire une certaine chose, en ce jour-ci, qu'il a promis de briser ses sceaux en ces derniers jours. Et vous ne pouvez pas vous imaginer la joie, la gloire, quand je l'ai vu révéler ceci. De me tenir là et de regarder cela arriver. Et de savoir que je pourrais mettre n'importe qui au défi. Il ne nous a jamais dit une seule chose qui ne soit pas arrivée exactement comme il l'avait dit. Amen. Et quelle joie j'ai dans mon cœur quand je vois sa promesse dans ces jours, dans ces derniers jours, qu'il a promis de le faire. Et voici que je vois cela confirmé, parfaitement vérifié. Vous m'entendez dire, je me sens religieux. Voilà ce que c'est. La stimulation devient tellement grande que j'ai presque, alléluia, presque envie de faire le fou. Vous savez, la stimulation de la révélation. Bien, ils ont été tellement stimulés par la révélation qu'ils ont confirmé bon la promesse de Dieu. Alors là, oh, la joie de la stimulation a éclaté au milieu d'eux, au point que les gens disaient, ils sont ivres de vin nouveau. Quand Dieu les a révélé sa promesse, et il ne l'a pas seulement révélé, mais il l'a aussi démontré. Amen. Alléluia. Alléluia. Il prend l'exemple du jour de la Pentecôte, la même chose m'est arrivée. Ces gens stimulés, eh bien, les autres sortis dehors, les autres la langue a changé. Eh bien, les choses extraordinaires, les autres la vie a changé. Eh bien, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous avons besoin d'un target dans la vie. Nous avons besoin capables, nous penser, quand nous pouvons venir dans la présence de Dieu, nous coupler avec tout quelque chose. Depuis la maison, nous coupler avec tout quelque chose. C'est pour cela que Frère Branham donne cet enseignement de venir dans la présence de Dieu. Eh bien, avant que la réunion commence, c'est quoi? Eh bien, il nous faut faire cet effort quand on arrive là, nous rentrons en communion avec Dieu. Seigneur, Seigneur Dieu, de dégagement de toute bonne fardeau de ce monde, de toute la journée, les choses qui me passent peut-être mal, eh bien, aide-moi pour être capable d'être en communion. Dans la même ligne, quand ta parole est prêchée, eh bien, qui m'ont réussi capter les ondes qu'il faut. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Il prend l'exemple du Samaritain, 321. Et puis cette petite Samaritaine, alors que l'Écriture avait annoncé que le Messie, regarde l'expectative, que le Messie ferait ces choses, et qu'il était là à faire exactement ce que l'Écriture avait annoncé. Cette petite dame, elle connaît la parole, et quand la parole accomplit, eh bien elle a quelque chose pour passer là. Elle a dit, c'est lui, venez voir un homme, n'est-ce pas exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il arriverait? Voyez-vous, vous voyez, elle a été stimulée par la révélation. Révélée que le jour est arrivé. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Elle a été stimulée par la révélation. Quand cela a été confirmé, vous voyez, c'est vrai, elle savait que nous savons que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Et quand il viendra, il fera ces choses.
elle avait vu cela. Et il a dit, je le suis. Alors la stimulation a commencé à agir. Et elle est partie en poussant des cris. Nous retrouvons une réaction pour des gens stimulés de l'esprit. Nous ne sommes pas capables de rester tranquilles l'église. Et elle est allée dans la ville, elle a laissé là sa vieille cruche et elle est allée dire aux hommes, venez voir. David, stimulé par la parole, nous trouvons lui, passe pour un fou, nous trouvons, eh bien, nous trouvons un disciple, un apôtre, sorti dans la chambre, eh bien, un dimoun, une pause pour un dimoun Yves, nous trouvons Anne, stimulé dans la prière, stimulé, eh bien, nous trouvons quand Anne saute, eh bien, peut prier, même un sacrificateur, eh bien, dans le temple, il croit que la femme était ivre. Regardez comment il est répété. Et la réaction de tous ces gens, le langage changé, la façon de faire changé, la réaction changée. Et c'est toujours, on parle des cris. La joie doit être manifestée. On ne peut pas rester coincé. On doit toujours, la stimulation de la parole doit pousser quelqu'un à se manifester. Amen. Doit manifester. Alléluia. Amen, Seigneur. Et ce Amen qu'on dit à la parole, c'est pour dire ainsi dit le Seigneur pour notre vie. Et cela se passe à l'instant même dans notre vie. Quand il s'agit de dire la parole, nous dit il y a la promesse pour toi, pour tes enfants. Et quand nous appuyons cette parole, à l'instant même, la puissance de Dieu, la puissance de la parole vivifiante touche nos enfants là où il est. Amen, l'Église. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur dans la présence de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. On va être bloqué. Je me rappelle, j'étais là à Durban. Eh bien, quand toute l'Église fait, eh bien, l'Église manifestait en chantant, surtout des chants de la révélation, juste des chants. Eh bien, des fois, on se sent bloqué. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à louer Dieu. On se sent tellement bloqué, attention que quelqu'un nous entend. Et quand nous arrivons parmi les gens qui peuvent louer Dieu, on est bloqué, l'Église. Bloqué, bloqué. Il nous faut que nous demandons à Dieu, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Enlève toute timidité, enlève tout blocage de notre vie. Je veux pouvoir louer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes pensées, et appuyer la parole de Dieu. Alléluia. Nous n'appuyons pas un homme, nous appuyons la parole de Dieu. Quand nous disons Amen à la parole de Dieu, c'est dire, Seigneur, je crois, c'est pour moi cela, Seigneur. J'appuie cette parole, je crois de tout mon cœur, c'est pour moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors la stimulation a commencé à agir. Et elle est partie en poussant des cris. Alors, la révélation de Dieu, la parole. Imaginez, nous on écoute des histoires du passé dans l'église, puis racontons des histoires de là-bas. Alors que nous avons aujourd'hui un prophète de Dieu qui nous parle de maintenant, ce qui se passe maintenant, ce qui peut arriver maintenant. Et quand nous voyons, eh bien, quand nous voyons cela arriver devant nous, eh bien, cela active quelque chose en nous. La stimulation de la parole. Oui, Seigneur, je le crois, je le savais, j'étais au courant de cela. Amen, l'Église. Nous au courant. Le prophète, il parle de cela, je le savais. Et même quand le diable il attaque nous, vu qu'il nous connaît déjà la parole, le diable essaie d'aiguiser d'une façon, eh bien, pour mettre nous en colère, pour mettre nous dans notre chemin, ou bien partir nous d'un mauvais chemin. Eh bien, connaissant la révélation, nous tenir nous là. Et nous connaissons tous les déguisements du diable. Regarde la maman Ève dans les jardins, eh bien, dans le jardin d'Éden, Satan, il déguise lui, il prend notre forme. Et quand il est arrivé, il prend la parole de Dieu. Alors quand il donne la parole de Dieu, mais il n'y a rien de mal avec la parole. Alors la parole a été tournée et nous fait aller mal. Regarde le baptême aujourd'hui. Le baptême, la même chose. Les gens ils n'ont pas compris. Et Jésus parlait, il cachait ces choses aux sages intelligents. Et ça a été révélé le jour là-bas. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend. Et nous voyons que les choses ont commencé, dégagées. Toutes les choses qui étaient cachées, révélées. Et depuis ce jour-là, le baptême au nom du Seigneur Jésus prend place. Et Satan finit par derrière avec
relation l'État et l'Église, je retourne ça, contourner, et les gens continuent dans ce chemin. Alléluia. 327. En effet, la foi vient de ce qu'on entend. Quand la foi sortit, de ce qu'il veut écouter. Et quand nous écoutons et que nous croyons, nous vivons dans l'atmosphère. Oui Seigneur, oui Seigneur. Cet homme qui t'y débute, tu dis, eh bien, à l'entour de la piscine, il dit, quand l'ange descend, le premier qui sautait, eh bien, pour gagner la guérison. Et les gens qui étaient alentour se motivaient tous les jours. Je veux être le premier, je veux être le premier, je veux être le premier. Alors ce soir, la même chose pour nous. Ne regardez pas celui-là, regardez celui-là. Concentrez sur la parole. La parole est la vérité. Les autres, ce n'est pas mon problème. La parole est la vérité. Je crois dans le message. Et je suis dans l'expectative de miracles dans ma vie. Rien d'autre. Rien d'autre. Je ne veux pas prendre mon temps, regarder rien d'autre que la parole parler. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la promesse de Dieu. La parole de Dieu et de ce qu'on la voit devenir une réalité. En effet, elle est une semence. Et quand elle a été semée, elle va prendre vie. Écoute bien. Elle va produire exactement ce qu'elle dit. Sinon, ce n'est pas la semence de Dieu. Ou bien le semeur ne savait pas comment le semer. La semer. Il n'était pas envoyé par Dieu pour semer les semences. Peut-être qu'il était en train de les semer sur une roche ou quelque chose comme ça. Voyez, donc vous voyez, quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin. Elle tombe au bon endroit. Vous voyez, oh là là. Et alors, qu'est-ce qui est dit à ce cavalier en noir? Ne fais surtout pas de mal à mon vin et à mon huile, ni touche surtout pas à mon vin et à mon huile. J'en ai qu'un tout petit peu sur la terre, mais il en reste quand même un tout petit peu. Oui, bon, tu peux bien continuer à peser tout cela, distribuer cette sorte de vie-là sur la terre, c'est ton affaire. Tu en paieras le prix au bout du chemin. Seulement, quand tu rencontreras ce vin et cette huile, n'y touche pas. Oh là là, si tu peux. Regarde ça bien. Regarde ça bien. Peut-être qu'il était en train de les semer sur une roche ou quelque chose comme ça. Voyez, quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin. Elle tombe au bon endroit. Dieu pour prendre soin de la semence, mais nous avons un travail à faire. Le travail, c'est quoi? C'est préparer le terrain. Si nous donnons un terrain rocaillé, mais nous pouvons expecter par arriver la semence pour nous. Si nous préparons un chemin, un terrain d'épines, que dans la tête travail, tellement business peut tourner, projet peut tourner, mais quand la parole finit, vous posez une question, et pas de rappel, non, rien, pas de comprendre, non, rien. Alors ce soir, il arrive là pour nous faire des efforts, pour dire Seigneur, nous ne connaissons pas combien de temps rester devant nous. Alors, nous avons besoin de mettre le paquet et faire un effort particulier parce que nous avons envie que nous nourrir ce qui est à l'intérieur. Notre âme doit être nourrie. Alors, il y a une condition. Dieu dit, pas de touche à mon huile ni à mon vin. Il y a une condition qui est attachée. Il y a une condition attachée à cela. Alors, regarde bien, quand nous avons l'huile et le vin en nous, la condition est attachée avec notre vie. Je saisis cela. Quand nous possédons le vin et l'huile dans notre vie, la condition est attachée avec notre vie. Alors, personne n'est pas capable de toucher nous. Personne n'est pas capable de faire du mal. Même Job, il n'a pas eu aucun tracas.
Tout ce qui est capable d'arriver, une perdue sur les enfants, perdue sur la case, qui que ce soit, sur les comptes est pourri. À aucun moment, il n'y a pas de doute de ce bon Dieu. Amen. Regarde quand à l'intérieur, nos larmes, les plus forts que l'extérieur. Mais quand nous l'extérieur plus fort, tout ce qui est arrivé, nous pouvons tout le temps de mots qui va besoin de sortir de la bouche. À la peine. Aïe, ici, là-bas. Mais ça, ce n'est pas pour le croyant. Nous besoin pas chérir pour dire, tu as besoin de comprendre moi, tu as besoin de comprendre. Non, nous besoin de sortir là-dedans. C'est un niveau de bassesse. Alors la petite aigle, il est dans la basse-cour. Il a besoin de sortir là et aller. Tant qu'il reste dans la basse-cour, eh bien, il peut rester là. Le prochain que nous vous prenons justement, c'est l'aigle. Et nous pouvons trouver, Dieu choisit l'aigle pour le dernier temps. Pour qui faire? Parce que l'aigle, sa vision lit très loin, et il vole très haut, et non, n'est pas capable de faire ni non. Même que ce soit la tempête, il servit la tempête pour lui monter plus haute. Écoute ça bien. Il servit le négatif pour y aller dans le positif. C'est très bien ce qu'on a eu dimanche. Un message vraiment, sinon dans ce profondeur, il est vraiment extraordinaire. Comment le négatif, c'est pour ça qu'il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout quelque chose. Nous voisins critiquent nous, les gens disent du mal en nous, les gens maudissent nous, nos patrons parlent de notre travail, tout ce qui est capable de négatif, Dieu permet d'y arriver pour qu'il soit la gloire manifestée. Mais nous devons comprendre dans le bon sens. Le bon sens. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. 329. Autrement dit, voici. Si tu en attrapes qui font partie de mon petit troupeau, les conditions attachées à ça, qui sont remplis de mon huile et de mon vin, tu vois, du vin et de l'huile de la parole pure. Il va dire, tu vois, et que tu as l'intention de les tuer, parce que c'est ce que tu fais, c'est ça que tu fais. Ne les oblige surtout pas à réciter des Je vous le salue Marie, ou quoi, ou à faire quelque chose comme ça, ou à réciter de tes credos. Ne les touche surtout pas. Alléluia. Ne leur touche surtout pas. Ils savent où ils s'en vont, car ils sont loin de mon huile. Et en étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie. Est-ce qu'il est dans le livre? Est-ce qu'il est dans le vin? Le vin, c'est quoi? La stimulation. La joie a besoin de manifester dans la vie. Nous besoin d'arrêter Satan pour dire nous, à cause de ça, à cause de ça. Nous besoin de tirer ça. C'est pour ça que des fois les gens ne viennent pas à l'église. Ils disent que tant qu'ils ne vont pas à l'église, parfait, ils ne vont pas à l'église. Mais quand vous trouvez ça, mais par manque de révélation, mon peuple périsse. Alléluia. Alors, regarde ça bien. Une condition. Bon Dieu fait. C'est pour ça, avec Job aussi fait pareil. Quand Satan est allé le frapper, eh bien, il y a une condition qui parle derrière que bon Dieu nous warning. Eh bien, l'ennemi, qui lui a le droit de faire et qui n'a pas le droit de faire. L'ennemi n'est pas capable de dépasser ce que bon Dieu permet de faire. Ne pas oublier que la vie de Job, bon Dieu a une condition. Mon permet de tous lui, mais tu n'as pas le droit de tous sur la vie. Amen, l'Église. La même chose peut réciter pour nous aujourd'hui. Alors, qui fait nos pépères? Si vraiment nous avons ce qu'ils ont besoin dans la vie. Ils savent où ils s'en vont. Nous connaissons que tu peux y aller. Car ils sont loin de mon huile. Mais si nous payons dans l'île, nous avons raison, bien Père. Et en étant loin de mon huile, ils ont le vin de la joie. Parce qu'ils connaissent ma parole promise. La parole promise ce soir, même avant qu'il ne commence à écouter la parole, on le connaît déjà. On commence à se réjouir. Quand la réunion commence, nous pouvons louer Dieu, nous pouvons adorer de tous les cœurs, sans qu'il nous besoin de faire des efforts. Sans qu'il nous besoin, les gens doivent nous tapoter pour nous dire louer Dieu, adore Dieu. Pas besoin de ça, non. Nous déjà ayons tout à l'intérieur de nous. David a permis lui-même chez lui tout seul, il a permis de lui réjouir lui. Parce qu'il connaît quelque chose d'extraordinaire peut-être à lui. Amen, l'Église.
ma parole promise, je les ressusciterai. Ne fais pas de mal à cela. Ne va pas essayer de les perturber. En effet, tiens-toi loin de cela. C'est tout. Non, tout. Dieu parle à l'ennemi. 330. Il confirme sa parole et l'exécute. Il savait qu'il ressusciterait. Oh, j'aime vraiment ça. Piou! Ils ressusciteront. Voilà le cheval noir qui arrive. Maintenant, l'âge des ténèbres. Le cheval blanc a passé. Nous avons vu ce qu'il a fait parfaitement. Voilà le cheval roux qui arrive. Nous voyons exactement ce qu'il a fait. Nous sommes capables de situer tout cela dans nous la tête parce qu'il nous passe dans cette procédure-là. Quand quelque chose arrive, nous connaissons que ça sortit. Il n'y a rien qui arrive par les hasards. Il n'y a rien qui, ça dit qui peut faire bon ça. Bon Dieu qui nous place dans le chemin. Bon Dieu qui permet de ça arriver pour les guetter nous. Nous avons tout simplement un compte pour rendre devant Dieu à nos réactions. C'est tout. Amen, l'Église. J'espère nous rappelle la prédication d'une réaction, eh bien, envers une action. Si nous réussissons à capter ça partout, chaque fois que nous parlons, nous sommes capables peut-être manquer un coup, nous faire une colère, nous disons qu'il y a une parole déplaçante, bien nous attrister, un kiken. Et tout de suite, le Saint-Esprit fait nous rappeler. Est-ce que le Saint-Esprit a fait une bêtise pareille? Et là, pour nous capables de regagner, pour les regagner sur place dans la vie, il dit avant que le soleil se couche, elle remet ça en ordre. Qu'importe qui nous ont raison, nous tentons, pas les savoir dire là. Satan infiltré dans la vie à travers des choses non réglées. Alléluia. Elle parle de cheval blanc, cheval roux. Vous voyez, c'est le même cavalier tout le temps. Ces agissements d'un bout à l'autre des âges. Maintenant, nous découvrons qu'il en pesait des mesures et qu'il les faisait payer exactement. Le blé naturel, la vie naturelle, c'est de ça qu'il se nourrissait. Dieu envoie un prophète, explique-nous comment le diable peut déguiser. Il peut faire où dans un credo pour gagner la vie éternelle, et voilà là-dedans. Après, nous trouvons des problèmes arrivés. Et les gens à la maison, il y a des problèmes. À la maison, il y a ces problèmes-ci. Mais quand on a une promesse de Dieu, et nous ne payons aucun tracas, et qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Et nous connaissons Dieu, il faut agir. Alléluia. Fini 330, c'est fini. 332 aussi, fini. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 57. Oh, mes chers amis de partout, dans ce pays et dans cette petite ville, si seulement avec ma voix humaine je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Écoutez tout le monde qui est là. Il a un devoir, pas pour venir l'église. Il a un objectif. Il a un devoir, un objectif. Nous besoin et dans l'huile dans nous la vie. Nous connaissons que les 5 vierges sages qui ont de l'huile et les folles, c'est ça qui fait la différence. Les folles, ce sont les gens qui n'avaient pas de l'huile. Maintenant, le diable, il embête des gens à dire, quand nous parlons en langue, eh bien, on a le Saint-Esprit. Et c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir. C'est un don qui n'a rien à voir avec cela. Nous devons impérativement descendre sur nos genoux. Et les gens qui n'aiment pas prier là, les gens qui sont lourds à prier là, est-ce que nous avons reçu la vraie nouvelle naissance, le vrai baptême de l'Esprit Saint? Si nous ne pouvons pas gagner ça dans l'église, nous avons besoin, Père, pour nous faire nous dire à soir. Nous avons besoin, Père, parce que si nous ne pas réveillés, nous ne pas pour réveiller à Rodrigue, nous pour réveiller quelque part d'autre. Et quand ça a été, il est trop facile ça à l'église. Nous pouvons tendre tous les jours. Pas du monde tombé, puis dans l'âge. Aujourd'hui, dans le passé, les gens pensaient que quand nous vieux, là, nous allons à l'église tous les jours pour nous racheter, pour nous aller dans le ciel. Et ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les gens meurent à tout âge.
C'est tellement facile, l'Église. C'est tellement facile. On n'a pas de garantie quand Dieu nous appelle. Il nous faut quitter ce lieu. Il nous faut quitter ce corps physique. Il faut bien le comprendre. On est des pèlerins ici-bas. Et ce corps nous a été emprunté. C'est un corps qu'on nous a emprunté. Ce n'est pas pour nous ça. On doit bien mettre ça dans notre tête. Il faut. Si seulement l'Église ce soir, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Les gros, c'est qui nous fait que t'en es là. C'est qu'il appelle le baptême de l'Esprit Saint. Il y a beaucoup de gens pas mettre ça comme une priorité. Le baptême de l'Esprit Saint, c'est Christ habitant en nous. C'est ça la confirmation. En ayant le Saint-Esprit en nous, c'est Dieu habitant en nous. Et nous capables de dire ce qui est en moi est plus fort qu'il est dans le monde. Dans le cas contraire, nous faisons la guerre dans le monde, comme tout le monde. Fait la guerre contre la misère, fait la guerre contre le problème ceci, fait la guerre problème familial, fait la guerre dans le vide. Parce que nous n'avons pas les équipements qu'il fallait. Et dès le moment que nous mettons la vie en ordre avec Dieu, nous mettons Dieu en priorité. Et m'aurait dit encore, Frère Branham dit, peut-être, beaucoup de monde pas au coupable, peut-être penser qu'ils n'ont pas d'eau aux idoles. Mais il dit, les idoles ne sont pas des statues tout simplement. Il y a les idoles. C'est tout quelque chose qui prend priorité dans nos cœurs. Avant Dieu. Dieu ne fait pas toujours pour c'est bon. Dieu pour comprendre moi. Dieu pour comprendre moi. Mais la Bible dit nous, si nous ne sommes pas capables de dépasser les scribes, les pharisiens qui viennent à l'église tous les jours, qui adorent Dieu, tous les jours, peut mettre bon Dieu priorité, faire un magasin, n'importe qui est 3-4 fois par jour. Il dit, si nous ne pas dépasser ça va du monde là. Nous continuons. Je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue dans votre vie. Sinon, on vient être heureux. On m'aurait donné un challenge ce soir. Si un démon a envie, la terre, qui tout problème vient commander l'huile. Des l'eau avec de l'huile. Maintenant, il y a ça de l'eau fait essence. Si on vit problème vient comme cela, nous avons besoin à rentrer là-dedans. Nous avons besoin, sinon le cas contraire, nous pouvons avoir du monde folle dans ce monde qui les vierges folles qui viennent dans le vide. Et ils ont gagné par surprise d'arriver et de dire mais donne-nous un petit guide avec eux. Mais c'est trop tard. C'est trop tard l'église. Et la Bible dans l'Apocalypse dit beaucoup de monde pour manger la main, crie les doigts. Parce que tu peux assiser, mais écoute la parole. Ils sont au courant, c'est ce que tu peux dire. Restez éveillés, priez pour ne pas tomber dans la tentation. Et moi, tu peux pas sur les temps pour faire l'avenir. Si on doit faire l'avenir, mais ça ne doit pas être la priorité de notre vie. Nous sommes envoyés dans ce monde pour faire les affaires du Père, numéro 1. Les affaires du Père d'abord. Après, nous guettons nos affaires. La Bible dit nous cherche d'abord le royaume de Dieu. Après, tout quelque chose pour donner. La Bible dit les oiseaux du ciel, ils ne sont pas moissonnés, mais Dieu prend soin de eux. Et nous oublions tout cela. Alors, il dit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous n'ayez jamais eue dans votre vie. De voir ce que vous n'avez pas le choix. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas converti. Écoute ça, mon ami, grave. Ça. Vous n'êtes pas converti. Écoute ça, hein. Frère Branham dit, là-bas, nous entendons Dieu, il dit, si vous dites, je suis un adorateur d'idole. Il y a beaucoup de monde choqué dans la salle. Il n'y a pas cause avec du monde. Il cause avec un pentecôtiste qui ne passe pas quoi dans les idoles. Il fait cause avec un baptiste qui ne pas quoi dans l'adoration d'idoles. Mais qui fait dire ça, il dit si moi dis aux autres, je peux adorer aux idoles. Et ce soir, c'est la même chose qu'il peut répéter. Si moi dis aux autres, la parole peut répéter. La parole de Dieu dit si moi dis aux autres, qui nous peut adorer aux idoles. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre le temps à régler la vie? Et lui dire, ce soir, lui dire, vous n'êtes pas convertis. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus lui avait dit
qui il était. Il l'avait emmené à le suivre. Écoute ça bien. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Il l'avait sanctifié. Mais après tout ça, il était devenu le porte-parole en chef du groupe. Comme les catholiques voudraient l'appeler l'évêque de l'Église, ou le pape, ou quoi que ce soit, le chef de l'Église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, m'aimes-tu Pierre? Et il a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime, au point de te suivre jusqu'à la fin, et de te suivre jusqu'à la mort, et ainsi de suite. Il a dit, avant que le coq ait chanté 3 fois, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Regarde ça. Pierre, il y a des gars qui t'ont ouvert. Écoute ça bien. Tu m'aurais renié 3 fois. Il a dit, mais Pierre, j'ai prié pour toi. Écoutez, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, alors affermis mes frères. Une fois que tu seras converti, il avait crié, il avait probablement dansé par l'Esprit. Il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai, exécute son plan. Maintenant, je vais terminer de lire Jean 14, 12. Maintenant, au chapitre 14 et au verset 12, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit, et vous ne pouvez pas croire, crois en moi. Vous pouvez croire en vue de parvenir à lui. Tous ceux qui comprennent ça, dites Amen. L'Assemblée dit Amen. Nous prenons la plus grande bataille jamais livrée. Termine avec cela. Si tu parles de 69 et dire, qu'est-ce que c'est? Madame, que vous avez une petite fille dans la salle qui est malade. Je veux que cette petite fille ici qui est très malade ne manque pas d'écouter ceci. Maintenant, très attentivement. Il fait les points du monde qui est malade là, il est supposé peut-être une guérison, il dit, mollet qui ça du monde là, il pas rate ça. Écoute ça bien. Alors, peut-être s'il y en a quelqu'un qui est malade ici, ou il y a un problème quelconque, pas rate non, ce que la parole de Dieu dit. Vous pouvez lire ce que la voix de Dieu peut dire. Alors, soyez dans l'expectative. Cette parole a une puissance à l'intérieur. Alors, écoutez-le bien. Et ne vous laissez pas distraire et ne raisonnez pas. 70. Les décisions, nous voulions maintenant arriver. Les décisions se prennent dans la pensée, dans la tête. C'est là que Satan vous affronte. Et que se font les décisions. Parce que Dieu a fait l'homme ainsi. Maintenant, si vous regardiez ce que j'ai noté ici, tracé un petit croquis. Je l'avais ici. Il n'y a pas longtemps. On s'est servi au tableau. On s'en est servi au tableau. L'être humain est fait exactement comme un grain de blé. Écoute ça bien, analyse-y bien. Réalisez la case. C'est une semence. Et l'être humain est une semence. Physiquement, vous êtes la semence de votre père et de votre mère. La vie vient du père, la partie charnue vient de la mère. Alors, les deux ensemble, l'ovule et le sang s'unissent. Et dans la cellule sanguine, il y a la vie. Le développement s'amorce en elle pour produire l'enfant. Or, toute semence a une enveloppe extérieure et à l'intérieur, il y a une partie charnue. À l'intérieur de la partie charnue, il y a le germe de la vie. Ouais. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes corps, âme et esprit. Donc voilà, m'expliquer, on existe, mais ça te croit, on a bien compris. Mais pas aujourd'hui, ne pas parler là.
juste pour nous prendre un petit peu, et quand nous pouvons terminer en beauté, eh bien, nous pouvons terminer en beauté le troisième saut. Vous montrez-nous, nous pouvons étudier comment Satan démembrer nous, comment Satan décourage nous. Nous pas pour jamais dans la vie nous plus tranquille. Écoute ça bien. Tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, ça peut aller bien. On a eu des bonnes nouvelles. On est tout feu, tout flamme. Demain, on a une mauvaise nouvelle. Mais c'est pour ça qu'il nous vient dans la présence de Dieu. Nous pouvons nourrir la parole. La parole qui donne de nous la force. Et dans les mauvais temps, il garde nous fort. Alors, Frère Branham, dans la plus grande bataille jamais livrée, donne un petit peu l'explication, eh bien, comment le diable, quand il servit et comment il attaque nous, et nous passe tous les temps, finalement, avec quelque chose de nonsense. Et le monde, nous tout connaît, écoute ça bien, nous tout connaît le monde, la Bible finit dire nous, eh bien, quand la Bible, le monde peut dire paix, sûreté, et win soudain peut venir. Et tous les jours, des fois sans nous imaginer, nous perdons un conseil, dans le monde, vous n'avez pas fait comme ça, vous avez fait comme ça. Des fois, on pose une question, mais à quoi ça sert? Il passe évidemment rien. Parce que ça se mènera, il finit, prend ça. La Bible finit dire, le monde peut avoir une ruine soudain. Nous tout connaissons aujourd'hui que l'Amérique, la puissance américaine qui est dedans aujourd'hui, si nous pratiquons la parole, nous tu peux dire personne ne va pas bouger l'Amérique. Nous sommes d'accord avec ça. Mais ceux qui connaissent la révélation connaissent qui sont qui attendent l'Amérique. Nous connaissons qu'il n'est pas fort. Mais les gens du monde croient que c'est l'Amérique le plus fort. Mais nous connaissons que c'est Dieu qui décidait les sorts du monde. C'est comme Israël et la Palestine. Tous les gens condamnent Israël. Tout le monde, même des gens qui attrapent la Bible dans les églises, des dénominations. M'ont fait écouter du monde là, un prêtre, un grand prêtre, un cardinal, condamne l'Israël. Mais le problème, c'est par manque de révélation que mon peuple périsse. Pour nous, humainement parlant, n'est pas bon ce que je peux faire. Mais la promesse de Dieu, attachée à cela doit se passer comme ça. Et nous, on n'a rien à commenter dessus. On n'a rien à passer des remarques dessus. C'est la volonté de Dieu. Ça ne doit pas se passer comme ça. Amen, l'Église. Ça doit se passer comme ça. C'est une semence. Et l'être humain est une semence. Physiquement, vous êtes la semence. Ça veut dire, toute semence a une enveloppe extérieure, intérieure. Il y a une partie charnue et à l'intérieur, la partie charnue, il y a le germe de la vie. Et bien, c'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes corps, âme, esprit. L'extérieur, le corps, l'enveloppe. À l'intérieur de ça, la conscience, et ainsi de suite. C'est une grosse prédication. Un jour, nous prenons l'occasion pour aborder. C'est l'âme, et à l'intérieur de l'âme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui gouverne tout le reste. Maintenant, si vous vous asseyez en rentrant chez vous, imagine bien qu'il me dit, qu'il fait voilà, me dire, maintenant, si vous vous asseyez en rentrant chez vous, pas oublier, et que vous dessinez 3 petits ronds, voilà les féries, vous verrez que l'extérieur, le corps, a 5 sens par lequel il peut être contacté. Nous, dans 5 domaines, le vu, le goût, toucher, l'ouïe et l'odorat, nous dans ce domaine-là. Amen. Alors, à l'intérieur du corps, il y a une âme, et l'âme, elle, est contrôlée par les imaginations, la conscience, la mémoire, les raisonnements, les affections. Et ce qui contrôle l'âme, c'est ce qui contrôle l'âme. Ok là? Maintenant, mais l'esprit, lui, il n'a qu'un seul sens, l'esprit. Nous saisissons le bien. Nous pouvons nous admirer quand nous pouvons suivre le 3e saut. Nous pouvons trouver, nous faire une bêtise tous les jours. Nous pouvons trouver nous adorons des idoles. Nous pouvons trouver qui ne sont pas convertis. Nous pouvons trouver beaucoup de gaffes. Mais lisez la révélation. Demandez Dieu de nous révéler la parole. Des fois, nous comme l'homme riche. Seigneur, depuis mon enfance, mon Père ça. Seigneur, depuis mon enfance, mon dans le message. Seigneur, depuis mon enfance,
une naissance là-dedans, je connais tout cela qui peut arriver de l'Amérique, je connais qui peut arriver là-bas, je connais qui ça qui est arrivé, je connais Poutine qui y était, je connais le roi du Nord. Je connais, mais sans révélation. Saisis cela bien. L'esprit a un seul sens, et ce sens, c'est ce qui le domine. C'est soit la foi ou bien le doute. L'esprit. Un ou l'autre. Amen. C'est tout à fait exact. Il n'a qu'une voie d'accès. C'est le libre arbitre. Amen. Je vous aurai l'occasion de prendre les temps bien dessinés. On va pas dessiner bien. Le libre arbitre. C'est nous qui prenons décision. Vous pouvez accepter le doute. Ah, comment on fait? C'est dans la foi, frère. La foi la fait. Ou vous pouvez accepter la foi, l'un ou l'autre, selon ce que vous voulez faire agir. Par conséquent, Satan a commencé au point principal, à inciter l'esprit de l'homme à douter de la parole de Dieu. Dieu a commencé au point principal à établir sa parole dans cet esprit. Voilà. C'est ça qui agit. Si cette église maintenant même pouvait être, écoute ça bien, ouais, ça est important, un des gros morceaux, si nous prenons le baptême de l'Esprit Saint, nous pas pour réussir à arriver à ce niveau-là. Si cette église maintenant même pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes soient de commun accord, qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute nulle part, d'ici 5 minutes, il n'y aurait plus une seule personne faible au milieu de nous. Il n'y aurait personne ici qui désire le Saint-Esprit qui ne le recevrait. Alors, si nous ne pas le baptême de l'Esprit Saint, il y a une raison, c'est parce qu'à cause de ce problème-là. Si seulement vous pouviez régler cette chose-là, donc c'est là que la bataille s'engage. En plein là, dans votre pensée, à savoir si vous voudrez. Alors Satan, lui, essaye. C'est bon? Écoute ça bien. Pose-moi une question. Ça bout de message que je peux terminer le 3e saut. Il y a tâche avec la plus grande bataille jamais livrée. Vous pouvez prendre un livre par bout, à le relire bien. Priez avant, Seigneur, aide-moi. Je peux trouver que nos problèmes, nous-mêmes, qu'à régler. Tous les problèmes qui se trouvent alentour de nous, nous-mêmes, nous capables. Aide-toi, le ciel t'aidera. Nous-mêmes, nous besoin de mettre nos genoux par terre. Seigneur, aide-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, sanctifiez-moi afin qu'il me puisse sanctifier les autres. Tu te rappelles quand tu fais vos jours là, frère, voilà me dire, nous avons tendance tout le temps à croire que les gens vous fait bien pour sanctifier nous. Il dit non, c'est le contraire. Nous qui besoin sanctifier nous, et nous la vie qui peut sanctifier ça avec du monde là. Nous avons tendance l'essence à le du monde là-bas là, et nous restons pareil. Ou bien nous croyons que nous bons, et ça le du monde là qui n'est pas bon. Mais la Bible dit ça, la Bible dit sanctifier nous nous-mêmes, et nous pouvons sanctifier les autres. Ça l'école là. Jamais il peut faire du bien. Il peut faire frustration partout. Il peut faire la colère. Il peut créer toutes choses qui peuvent empêcher nous d'avancer. Et nous pouvons lier un gros mot ce soir. Qu'est là où les gens faillissent. Beaucoup d'églises faillissent. Parce que nous pas les réglements de problèmes. Nous les gagnons bon quelque chose. Nous les mangeons dessert. Nous les desserts. Mais la Bible dit, regarde la parole de Dieu dire, nous avons besoin de le plan de Dieu avant qu'il bon Dieu peut expecter de nous. Il peut expecter la vie. Eh bien, en nous avec sa parole. Amen. Amen, l'église. Balaam, nous retournons là. Balaam, il a envie de faire les mêmes plaisirs. Seule l'idolâtrie pour lui, seule l'adoration, c'était l'argent. Alors, lui, il est convaincu, bon Dieu, toi, tu peux écouter ce qui m'a dit toi. Alors, toi, tu l'es béni Israël, moi, je dis, bon Dieu, s'il te plaît, laisse-moi me dire.
Mais c'est quoi l'église? Mais nous sommes capables de dire, Balaam, nous ne pas comprendre, Balaam. Comment tu es capable de faire une bêtise pareille? Il paraît simple pour nous parce qu'il n'est pas dans sa place. Et frère Balaam, nous faisons ça tous les jours. Nous faisons Balaam. Eh bien, des fois, le bon Dieu permet une bourrique causée devant nous. Des fois, il dit, mais nous ne pas trop bourrique causée. Mais si tu as le bourrique, tu peux comprendre ce que tu veux faire. Des fois, Dieu envoie un non-croyant devant nous pour nous dire quelque chose qui nous peut faire de mal. Des fois, bon Dieu envoie un non-croyant, corrige-nous. Et nous connaissons Pierre. Un dimanche, madame, il a dit, toi, te cause pareil. Comment Jésus? Moi, jamais. Alors, comprends ça bien. Les gens, bon Dieu, permettent les gens autour de nous à nous corriger. Et nous devons accepter l'humilité. Et cette humilité permet de nous avancer. Et nous pouvons trouver un morceau qui est important dans l'Église. L'humilité, la simplicité pour aider nous parler dans ce moment. Si cette Église, maintenant même, pouvait être unie et liée si étroitement que toutes les personnes soient d'un commun accord. Pas expect de quelqu'un. Nous avons tendance à expect de quelqu'un. Changez-toi. Toi, fais ça, toi. Alors nous besoin commence par faire nous-mêmes. Laisse-moi pas, même qui moi qui n'a raison, laisse-moi humilier moi c'est apporte la gentillesse. Laisse-moi pas cette personne de doux et gentille. En tant que doux et gentil, quand nous, même peut-être nous avons raison, nous apporte sa qualité-là envers quelqu'un, nous plus facile capable de suivre. Des fois, nous pouvons juste pointer les doigts. Fais ça, fais ça, fais ça. N'apporte la parole de Dieu, fais ça. Regarde Frère Branham quand il causait, il dit, tu n'apportes l'évangile envers quelqu'un. Il dit des fois, Frère Branham donne l'exemple, il dit, nous perdons un feeling, nous avons un ticket. Il dit, pas directement au but. Pas calé dans la figure. Toi, comme ça, tout à fait. Il dit, non. Frère Branham expliquait, il dit, des fois, nous avons besoin de prendre loin, il dit, il prend l'eau, la météo, il peut expliquer des affaires. Après, la conversation déclenchée. C'est ainsi qu'il a besoin de continuer. Mais des fois, nous venons, nous donnent quelque chose dans le mauvais moment. Et finalement, ça ne sert à rien. Il tombe dans le vide. Alors, Dieu lui-même, dans nos conversations avec quelqu'un, Dieu va nous donner un signe. Et le signe va nous indiquer, va de l'avant. Le terrain est prêt pour recevoir. Mais tant que le terrain n'est pas prêt, nous envoie une sémence, il retourne vers nous-mêmes. Alors c'est pour cela que la révélation est importante. On peut aller donner la parole, mais ça ne servirait à rien. Il faut toucher le cœur de cette personne-là. Et même la prière, quand nous prions pour quelqu'un, elle-même rentre dans sous la peau. Elle dit, Seigneur, Seigneur, guéris-les, Seigneur. Il dit, non, rentre dans sous la peau. Sentis-nous, sentis sa faiblesse, sentis sa douleur là. Seigneur, il dit, prie pour lui comme Dieu nous peut prier pour nous maman, prie pour nos papas. Mais des fois, mais ce n'est pas nos familles, ça, on peut prier pour un tel, parce qu'il dit, nous prions pour les uns les autres, nous peut prier pour lui. Mais il n'est pas sorti de pour nous les cœurs. On va terminer. Il n'y aura personne ici qui désirait le Saint-Esprit, qui ne le recevrait. Si seulement vous pouviez régler cette chose-là. Donc, c'est là que la bataille s'engage, en plein là. Le diable vient critiquer dans la tête, essayer de mettre les choses dans la tête, nous faire une bêtise, après, nous vous trouvez l'église pas capable, assise, près camarades, nous laisse Satan venir en amalgame devant nous, après demain nous pas capables. L'affection fraternelle pas capable d'agir parce qu'il vient de coincer. Satan met mes notes dans les pieds, nous pas capables d'agir. Nous pas capables de manifester la parole parce qu'on a déjà des menottes dans notre pied. Ça commence déjà dans notre foyer. Si la bataille commençait, au lieu de nous dire Seigneur, me sauver, et nous avons fait plus mal. Moi dans la chambre, je prier Seigneur, je connais pas faire bêtise. Moi dans la chambre, Seigneur, je prie toi, aide-moi, prends le contrôle de ma vie. Parle dans la bouche, afin qu'on ne pas approcher, et bien te pour dire la chose juste, qui pas poisonne, et bien l'essence dans la flamme, mais qui au contraire, l'amour divin va nous manifester et change l'atmosphère dans la maison. Et nous vous trouvons la chose juste, c'est Dieu qui vous manifeste. Des fois nous persister dans la chose, c'est la chair qui peut manifester. Et la chair, le diable servit. Et il y a un petit fond, tu le dis un gros mot, tu écrases la personne qui est devant toi, toi comme ça toi. C'est fini. Le diable rentre là-dedans, il croise les bras, tu écrases toi.
Et c'est fini. Et ce soir, la parole peut dire nous, si nous pas d'un commun accord, Frère Branham dit, non seulement on est à donner la main comme ça, il dit depuis le cœur, ça doit être sincère. N'attendez pas de l'autre, allez le faire toi-même. Mon salut en dépend. Est-ce qu'il y a un cas avec ça l'église? Si vous connaissez mon salut, la joie dépend de ça. Est-ce qu'il y a causé un petit problème avec mon voisin, un petit problème avec un kiken, un petit problème entre moi et mon épouse? Vous préférez humilier l'église. Il va dire, moi, comme ça, c'est quoi? Qui me perdu? Ce n'est rien l'église. Ce n'est rien du tout. Pour moi, ce qui est plus important, c'est la bataille qui nous gagne, nous gagne sur le terrain. L'amour prend sa place. Et la personne finit il est net. Amen. Donc c'est là que la bataille s'engage, en plein là, dans votre pensée, à savoir si vous voudrez. Maintenant, souvenez-vous, il ne s'agit pas de la science chrétienne, là, de la victoire, de la pensée sur la matière. Ça non. La pensée accepte la vie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et c'est de là que vient la vie. Ce n'est pas seulement votre pensée qui le fait, mais la parole de Dieu. Amenez dans le canal de votre pensée. Voyez, ce n'est pas la pensée, comme le dit la science chrétienne, la victoire de la pensée sur la matière. Non, ce n'est pas ça. On termine avec ça. Mais votre pensée l'accepte. Elle l'a saisie. Qu'est-ce qui contrôle votre pensée? Votre esprit. Et votre esprit saisit la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. Oh frère, quand cette chose-là arrive, quand la vie descend en vous, par ce canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alors pourquoi les gens sont si ballottés? Alors pourquoi on n'est pas béni? Pourquoi on n'est pas joyeux? Pourquoi et pourquoi? Allez étudier cette parole. Il y a la réponse dedans. On l'a entendu ce soir. Il doit y avoir cet amour de Dieu. Et ce n'est pas une coïncidence, je peux vous l'assurer. Pourquoi on a entendu le message de l'amour autant de temps? Le problème de Rodrigue, le problème de l'église ici, n'est peut-être pas le même de notre église ailleurs. Et Dieu prêche une prédication par rapport au niveau et le type de problème qu'il y a dans cette église. C'est pour ça que des fois, nous suivons une prédication ailleurs. C'est bien, mais la prédication locale est la chose plus importante. Parce que Dieu donne la parole ici par rapport à notre problème. Dieu est en train de soigner notre problème ici. Et je me pose toujours la question, Seigneur, si tu parles de l'amour, il doit y avoir un problème. Et c'est un esprit mauvais, ça. Écoutez bien cela. Dans cette petite île Rodrigue, c'est des choses bien rares qu'on ne voit dans le monde entier. Depuis que mon petit, m'entend toujours une grande personne parle de quand on va se faire quelque chose, à ta senti la peau rouge. Et je dis à ceux-là qui ne vont pas entendre jamais, les quais Rodriguez. Vous connaissez ça bien? Vous coupez comment? Comment ça fait comme ça? Vous ferraille. Et c'est un esprit mauvais, ça, l'église. Il y a un esprit mauvais. Et si nous ne pas faire attention, nous dans ce monde-là, nous besoin, c'est pour ça que Frère Branham prêche une délivrance totale, une naissance dans le péché. Et nous besoin de délivrer l'église. Je ne suis pas meilleur que les autres. Tous les jours, Seigneur, mon prière, Seigneur, peut-être qu'il m'avait l'homme riche et mis devant toi, tellement sûr de lui, il était un chrétien sincère, mais il ne connaissait pas son problème. Nous disons, les Rodriguez sont très gentils, mais il nous connaît aussi. Il a des problèmes qui sont vraiment graves. Mais c'est un esprit mauvais. Et nous sommes capables de gagner ça, un esprit héréditaire. Alors nous devons, en tant que chrétiens, être délivrés de tous ces mâles. Parce que ce soir, l'Esprit dit que si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, et que l'Église est tout feu, tout flamme, et que l'Église est bénie, eh bien, il nous faut
eh bien, être rempli du Saint-Esprit. Il nous faut être unis, l'Église. Et le Saint-Esprit qui va nous permettre de faire ça. Un pasteur qui sort d'une autre église, qui arrive ici, eh bien, il apporte une bénédiction. Si chez lui, il n'a pas ce problème-là, et que chez lui, cette parole est appliquée, et que l'église est dans l'harmonie, mais partout il va partir, il va emmener ce même esprit. Ce qui veut dire qu'on va voir une bénédiction. Pourquoi? C'est parce que son église a une qualité, un niveau, où ils sont unis. Et cet esprit de Dieu est en lui quand il part en mission. Il l'emmène avec lui. Ce qui veut dire, un pasteur dépend de son église pour que lui puisse avancer. Il enseigne et l'église peut être un frein pour le pasteur. Mais il peut être une bénédiction aussi pour le pasteur. Amen. Alors c'est ça, ça peut régler automatiquement beaucoup des problèmes qui nous trouvaient des fois bloquent le croyant à avancer. L'église peut être bénie. On se pose des questions, pourquoi on n'arrive pas là? Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi il y a ça? Mais des fois aussi on est tellement occupé dans ce monde, trop occupé dans ce monde. Et la question qu'on se pose, où est notre consécration? Où est notre consécration? Combien de temps on donne à Dieu pour consacrer notre vie? Combien de temps? Il y a chacun son problème. Moi aussi, j'ai des faiblesses dans ma vie. Et il nous faut écouter la parole, non pas comme une critique ce soir, et dire, le frère parle pour moi. Si on est un chrétien et qu'on a Dieu en nous, jamais on va dire quelque chose de pareil. C'est comme un enfant qui va à l'école. Et quand le professeur est en train de le corriger, il dit, ouais, tout le temps, batte moi-même. Ce n'est pas normal. Mais parce que le professeur peut montrer toi, tolérer. Alors, ce soir, nous pourrons mettre le point sur le i. L'église doit être unie. Il ne faut pas essayer de faire semblant l'église. Il nous faut ne pas essayer de faire des semblants. Dieu vous bénisse mon frère. Dieu vous bénisse ma soeur. Mais ce n'est pas vrai. Derrière, petit tour ça frère là, petit tour ça sœur là. Les choses pareilles. Dieu ne peut pas inspirer des palabres. Dieu ne peut pas inspirer des choses critiques, l'église. C'est un problème à Rodrigue. Et si vous voyez sur Facebook, comment les gens écrasent les uns les autres, écrasés, face à face comme ça. Et là, on regarde des gens dire, oui, les gens ne peuvent pas le dire face à face, mais Satan donne un moyen. Facebook. Sur Facebook, les gens se sentent à l'aise. Ils critiquent les gens comme ça. Je me dis, mais je ne suis pas honté. Je ne suis pas senti, non, rien, gêne, rien, non. Parce qu'on est sur Facebook, on est dans notre champ. L'église, le cas, on le dit comme ça, frère Branham dit, si nous pas dire c'est notre malheur qui nous attend. Il faut le dire, c'est de démasquer le diable. On est en train de parler des sceaux. Les sceaux veut dire démasquer le diable. Et les sceaux est venu, a été envoyé, révélé, pour nous démontrer dans ce temps qu'on est en train de vivre, un temps dangereux et difficile. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. 1 sur 1 million. L'église, pas beaucoup qui sont capables d'avancer. Et la Bible dit nous heureux ceux qui rentrent par la première résurrection. Continuité, est-ce que nous confions désir? Ou bien on veut être l'épouse de Dieu parfait? Nous voulons être la petite épouse, l'épouse parfaite. Pas laissez-nous un jour déçus, l'église. Nous tendez ce soir. La parole est dire. Pas laissez-nous être déçus. Un jour, nous dire Seigneur, moi tu crois qu'il m'arrive niveau tout de ça. Mais la parole peut dire nous encore 1000 coudées. Encore 1000 coudées. Pas parce que le message est en train de jouer à la maison que c'est suffisant. Pas parce qu'on a accepté le baptême, le vrai baptême. Pas parce qu'on s'habille bien. C'est rien. Il faut aller dans la profondeur. Il faut la manifestation des fils et des filles de Dieu. Commençons par moi-même, l'église. Il nous faut manifester cette vraie amour de Dieu. N'attendez pas un jour que le pasteur n'est plus là. Après, on va se dire, ah, c'est vrai. Aujourd'hui, ils m'ont réalisé que Dieu, tu peux causer avec moi-même ça. Allez réécouter ces prédications. Notez-les bien. Telle date, telle date, telle date. Pourquoi Dieu est en train d'insister sur l'amour? Pourquoi Dieu insiste sur cet amour-là? Et partout que nous allons nous trouver, il crosse avec ça. Le puzzle retourne vers l'amour. L'amour. L'Église doit être vraiment douée dans ce domaine. Aimez-vous les uns les autres.
La Bible, Jésus dit à nous, comment tu es capable de dire tu comptes en moi alors qu'il te camarade dans le pointeur, tu ne pas capable de compter. L'Église, on doit le faire. Je le redis, ça commence par moi-même. C'est envers moi et ma femme, moi envers mes enfants. Notre approche doit faire attention et de ne pas dire des bêtises, de ne pas critiquer, de ne pas dire des choses mal sur les uns, sur les autres. Réfléchissez bien avant de parler. C'est pour ça la Bible, quand nous prions, nous dit Seigneur, bride ma langue. Il dit ça, tire la langue là. Il comme un bâton allumé dans la forêt. Il dit une petite affaire. Il enflamme toute la forêt. Mais il n'est pas carré de parler. Alors ce soir, ce n'est pas pour nous dire qu'on n'est pas la petite épouse de Dieu, mais Dieu, en nous aimant, il veut nous dire ce soir, eh bien, il nous faut régler ces problèmes. Il nous faut, si tel est le cas ce soir, eh bien, si tel est le cas, il faut que l'Église soit en harmonie. Si tel, nous ne voyons pas une guérison arriver dans notre vie, il faut remettre la pendule à l'heure et revoir toute la situation dans notre vie. Faites-le l'Église, faites-le, c'est important. Mari et femme, c'est important, femme et mari. Ne continuez pas dans une direction et de dire que ça ne marche pas. Il faut le régler. C'est plus simple de le régler que d'aller devant le jugement. C'est rien du tout, l'Église. Si nous tu connais qui peut être à nous de notre côté, nous galoper, nous retourner, nous régler ça facile, à l'amiable. Alors réglez nos problèmes, l'heure est tardive, Église. Si nous suivons les informations, nous pouvons trouver que l'heure est tardive. La guerre, troisième guerre mondiale, il est là, l'Église. Il est là, il est déjà là, il nous connaît la prophétie dessus. Il est là, il est capable pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il est là, à n'importe quel moment. Je termine par ça, excusez-moi. Il y a quelques jours de cela, suivez ça bien, un avion russe, un avion anglais, qui peut n'en rien voir avec la guerre, il peut traverser sur la mer internationale. C'est ça veut dire suivre la guerre troisième, lit déjà la porte. Mon prend lit comme ça, on me dit, bon Dieu, eh bien, il empêche un déclenchement arriver. Bon Dieu n'intervenir là. Un avion anglais passe sur la mer, pour lui, c'est la mer internationale, il gagne droit passe là. Mais non, rien, il parle au territoire russe. Mais un avion russe, un avion de chasse, qui fait passe par là, nous ne pas connaître la vérité, mais d'après les explications, il dit que quand il trouve un avion anglais devant lui, il appelle la base et il dit que la base, il dit tirer. Et après, la Russie expliquait qu'il y a eu un malentendu, que finalement, le chasseur, il mal comprend. Et là, ben, on pose une question, est-ce que ça peut arriver, vrai que nous mal comprend? Ça, c'est haine. Mais deuxième chose qui me passait, qui va dire, dans le moment qu'il y a un besoin de tirer, il tire. Mais il y a un problème technique qui est arrivé, la balle va aller. Faites passer là, hein? Et me dire, si ça t'est arrivé, ben là tu peux déclencher la guerre. Parce qu'il s'est avion là, tu gagnes droit à cela. Et qu'il a réussi, tu peux redonner la guerre avec les autres. Et tu peux déclencher la guerre. Regarde comment nous avons une tension en ce moment. La moindre petite erreur qui est capable d'arriver là, qui déclenche ça. Nous avons besoin, l'Église, rester veillé, prier. Oubliez ça, un petit détail là. Mais tout répare, tout ça, met tout en ordre. Nous avons besoin, en tant que croyants, nous besoin de comprendre tous les jours, nous pouvons dire, nous sommes que des passagers sur la terre. Et qui nous plus excités avec un beau jour, ce corps va terminer. Et que nous pourrons, une fraction de seconde, nous vous de l'autre côté. Comme je le dis tout le temps quand j'étais à l'hôpital, la première question qu'ils me posaient, me dire, est-ce qu'il est vrai? C'est la réaction tout de suite. Nous dire, est-ce qu'il c'est le dernier jour? Alors ce soir, laisse-nous mettre debout, la présence de Dieu. Alléluia, nous allons chanter un petit chant. Oui. Voilà, alléluia. Excuse-moi d'être long, excuse-moi si j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas dire. Prends tout ce qui est bon. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, mettez-le à côté. Prenez ce qui est bon
l'importance qu'on avance. Amen. On avance, Église, positivement. Regardez tout ce qu'on peut prendre comme positif. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter un petit chant. Alléluia. Je suis précieux à tes yeux. Rien ne peut nous manquer. Est-ce que c'est vrai ma raison de vivre? C'est pas d'Orly. Est-ce qu'il est vrai ça l'Église? La question qu'on se pose, nous pose une question. Analysez. Seigneur, est-ce qu'il est capable de dire livrer ces globédies là? Ainsi que pour le moment que nous passons avec Dieu, nous connaissons qu'il est bon Dieu. Ce soir, nous disons, Seigneur, eh bien, aide-moi. Eh bien, alléluia. Nous entendons la parole de Dieu et nous lui apprenons à faire confiance. Nous entendons la parole de Dieu, pas prendre rien en mal. S'il y a quelque chose, peut-être il fait nous du mal, eh bien, dire Seigneur, moi l'ai déjà. Moi, Seigneur Dieu, eh bien, si tu me dis toutes choses qu'on court bien de ce qui aime Dieu, vous l'appliquez en moi. Le diable n'a pas servir moi pour quoi que ce soit. Et ce soir aussi, nous pour prier pour Billy Paul qui dit qu'il n'est pas senti trop bien. Nous allons le placer dans la prière. Un Dieu tout-puissant qui peut tout faire. Alléluia. Le Dieu tout-puissant.
Hallelujah! Alléluia. Merci Seigneur. Prie aussi. Hallelujah! Merci Seigneur. Starting meeting praise. Alléluia. Just touchima dararin. Hendiria katarasina. Akumnit stretch su pratica. Camminare a contanore. Stricken seran. Takamani. Jeberia meroqueta rabaria. Supervised. Akuminitet feeling. Feeling we can see how a lot paid. Raria is sakaba. Hallelujah. Hallelujah. Et aussi, nous demandons la prière pour Vincent qui est souffrant. Ajoutez à cela. Quand nous prions d'un commun accord l'Église, besoin d'une réponse. Les sceaux peuvent démontrer comment Satan descend pour faire des ordres, mais nous les contredisons cela. Le diable, il déguise lui, il est incarné dans la terre. Et bien ce travail, c'est pour nous faire des ordres, ce travail, c'est pour nous rendre nous malheureux. Mais nous connaissons la révélation de la parole et nous les, eh bien, tout simplement, prier de tout le cœur. Laisse-nous prier d'un commun accord et nous croire Dieu et non quelque chose pour ses enfants ce soir. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole ce soir. La révélation qui t'est donnée à travers de la bouche de ton prophète, Seigneur. Nous les prenons pas à la légère. Nous les prenons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à une importance vraiment haute, Seigneur. Oh Dieu, afin de nous les unir de la force ensemble. Nous les unir de la force, Papa. Parce qu'il nous connaît le diable. Il poussait faire tout pour que le peuple de Dieu pas qu'à avancer. Il pouvait faire tout pour que les foyers ne marchent pas. Il pouvait faire tout pour que les enfants ne soient pas bien. Il pouvait faire tout, Seigneur Dieu, pour s'aimer des autres. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus. Seigneur, nous les unir de la force ce soir dans le nom de Jésus. Nous les unir de la force contre tout le diable. Seigneur, nous connaissons, Seigneur, si tu pardonnes le feu vert, Seigneur, tu nous dis, ne touche pas, Seigneur Dieu, à mon vin. Ne touche pas au vin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous connaissons la condition pour la petite épouse. Seigneur Dieu, rien ne peut nous toucher. Seigneur Père Céleste, il y a tout ce qu'il nous demandait. Seigneur, il peut s'accomplir. Mais dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous faisons cette demande pour Vincent, ainsi que Billy Paul, Père, au nom de Jésus, nous réclame à l'instant même la guérison au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux du ciel et de la terre, lequel Dieu puissant nous servons. Nous connaissons, Seigneur Dieu, qui nous peut servir comme bon Dieu. Nous connaissons, Seigneur Dieu, nous peut servir un bon Dieu extraordinaire. Oh Papa Céleste, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui te parole lui tombe dans la bonne terre. Ce soir, Seigneur, nous ne pas les prendre en mal, mais nous prenons-les pour nous pour bien, pour l'avancement de ton Église. Celle, Seigneur, que le sceau de Pâques, Seigneur, puisse nous sceller, chacun de nous, tes enfants. Stimule ta parole dans la vie, Père. La parole, la puissance, stimule, Seigneur Dieu, la puissance de la stimulation, Père. Seigneur, stimule la vie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, Seigneur, fais ton travail dans la vie de chacun de nous. Seigneur, déclenche le miracle parmi tes enfants. Donne, Seigneur, un avant-goût à tes enfants, Seigneur. Donne l'avant-goût, Seigneur. Oh Dieu, que tes enfants puissent goûter, Seigneur, de cette joie qui vient de la stimulation de ta parole, Père. Stimulé par la joie, stimulé par la parole, stimulé, Seigneur. Oh Dieu, alléluia. Que les pauvres disent je suis riche. Amen. Que les faibles disent je suis fort. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu,
Prends le contrôle de la vie. Prends le contrôle de nos foyers, de la famille. Prends le contrôle de notre maison, de notre travail. Prends le contrôle de notre église. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Quand Ninive s'est répandue, quand il s'est répandu, ils ont mis tout à côté, même à manger, le travail, ils ont mis tout à côté. Ils ont mis Dieu en priorité. Et Seigneur, tu as changé les conditions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous consacrer pour toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à nous consacrer. Nous voulons apprendre de notre temps et te donner cela, Père, et le faire sincèrement. Venir dans ta présence comme une priorité des priorités. Nous voulons vraiment croire que la meilleure des choses, Seigneur, c'est de te montrer que nous t'aimons. Nous voulons mettre à côté toutes les choses secondaires. Parce que c'est toi qui bénis, c'est toi qui pourvois notre besoin. Alors nous voulons, Seigneur, que toi, tu sois le VIP des VIP. Bénis tes enfants ce soir. Tandis que nous allons rentrer à la maison, que tes anges campent autour de nous. Seigneur, protège chacun des moyens de transport. Bénis ceux qui sont absents aussi, Seigneur. Seigneur, tu es tout-puissant. Prépare-nous pour vendredi la réunion de prière. Que nous puissions venir ici, Seigneur Dieu, avec de l'enthousiasme. Que le prophète a posé la question, où est votre enthousiasme de servir le Seigneur? Je ne veux pas être déçu par rapport aux églises, je ne veux pas être déçu par rapport à mon frère ou ma soeur, je veux garder cet enthousiasme de servir le Seigneur, qu'importe les circonstances, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Seigneur, oh Dieu, nous voulons apprendre à t'aimer, Seigneur. Le jour continue à courir et nous voulons nous mettre prêts, Seigneur. Quelque chose à n'importe quel moment peut se passer. Alors, Seigneur, aide-nous à donner priorité à toi, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Alléluia. S'il te plaît, Papa. Amen. Chante un petit cœur. Turn your eyes upon Jesus. Et que nous allons sortir. Turn your eyes. Dieu vous bénisse.